Top. Yes, donc bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui regarderont du coup cette vidéo en replay. Petit challenge pour moi, challenge de 30 jours. En fait, je me suis fixé l'objectif de vous partager beaucoup de contenu au mois de septembre. Ça fait suite à la formation, à la nouvelle formation que j'ai créée sur comment créer du contenu pour vendre. Et je me suis dit que le meilleur moyen justement pour voir si mes stratégies étaient les bonnes, c'était de les appliquer sur soi-même et de vous prouver que la création de contenu, c'est vraiment un outil fabuleux pour différentes choses, mais surtout pour le premier, c'est de prendre du plaisir à partager des informations et du contenu à notre audience, à notre communauté, à des personnes en fait qui, on va dire, ont besoin un petit peu de nos idées, de les motiver, de les impacter, de les challenger, de remettre en question aussi certaines choses. Et je pense que chacun d'entre nous, quel que soit en fait le positionnement aujourd'hui que vous avez dans votre business, que vous soyez coach dans la partie sportive, la partie nutritionnelle, que vous soyez dans n'importe quel type d'environnement ou que vous coachez n'importe quel type de personne, je pense que ça fait sens aujourd'hui d'être visible, que ce soit à travers un groupe privé, moi comme je peux le faire avec les coachs sportifs, ou que ça peut être éventuellement sur un réseau social quel qu'il soit, comme Facebook, comme Instagram, comme YouTube. Bref, aujourd'hui, il y a énormément de plateformes pour parler. Et le meilleur moyen, du coup, de parler de sa passion, de parler de son expertise et puis d'impacter aussi la vie des autres personnes, eh bien, c'est de pouvoir délivrer du contenu. En tout cas, moi, c'est un des leviers, c'est pas le seul, mais en tout cas, c'est un des leviers qui, moi, me parle beaucoup. J'ai testé pas mal de choses depuis plusieurs années maintenant. Et c'est clair que c'est pour ça que je vous encourage notamment de créer du contenu pour votre audience, pas pour les autres, pas pour, on va dire, la population entière, mais en tout cas pour un groupe de personnes qui est susceptible d'être intéressé par rapport à ce que vous faites. Et donc, l'idée, pour moi, ça va être de pouvoir vous partager pas mal de petites choses. L'idée, c'est pas que je vous prenne aussi tout l'après-midi. Je vais essayer de faire court et de vous donner à chaque fois des stratégies, des choses qui peuvent éventuellement à la fois vous permettre de prendre du recul sur votre activité, de vous poser des bonnes questions ou de vous donner des tactiques, des stratégies ou de ce que moi je peux mettre en place dans mon business, dans mon propre centre de coaching sportif. Et en fait, j'ai voulu démarrer par cette question, par où démarrer quand on a un business de coaching sportif ou un business de coaching en nutrition ou autre. C'est déjà se poser réellement la question. Et j'aimerais, pour ceux qui sont connectés en live aujourd'hui, par où il faut commencer en fait quand on a un business, qu'on se lance ou qu'aujourd'hui on ait un business, quels sont pour vous les éléments importants? Est-ce que vous avez des choses à me partager là-dessus? Donc, n'hésitez pas à utiliser la petite barre de conversation pour me dire un petit peu ce que vous en pensez par rapport à ça. L'idée aujourd'hui, du coup, c'est de vous parler en fait de se projeter vers votre avenir, et je dirais vers notre avenir, parce que je suis également concerné par ce sujet-là. Donc, est-ce qu'il y en a qui peuvent du coup me partager un petit peu par où démarrer quand on a un business de coaching sportif? Quelle est en fait la première chose importante à faire quand on a un business? Ouais, se fixer des objectifs, excellent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager leur ressenti? Se spécialiser, ok. Se former, d'accord. Moi, je pense que c'est bien connaître sa zone cible et pas aller partout à la fois, quoi. Ouais, donc là, on parle de positionnement de cible client. Ok, ça marche. Tout ça, c'est juste et c'est très bien. Moi, j'avais envie aujourd'hui de vous parler. En fait, l'une des erreurs souvent que l'on fait, c'est souvent on se lance un petit peu tête baissée dans son activité. On se dit, voilà, j'ai mon diplôme ou j'ai une certification ou j'ai ceci ou cela. Et souvent, voilà,
on a plein d'idées. Je rencontre, moi, toutes les semaines, énormément de coachs, d'indépendants ou d'entrepreneurs qui ont énormément d'idées. Et c'est clair que dans notre industrie, dans le fitness, on peut partir dans tous les sens. Et ça, entre guillemets, c'est un des problèmes. Le problème d'avoir trop d'idées, c'est le défocus. Et le défocus, en fait, ça nous fait prendre les mauvaises décisions. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que moi aussi, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées et ça m'a fait beaucoup défaut en fait dans le passé parce que voilà, dès que je voyais en fait une opportunité business ou une opportunité intéressante ou quelqu'un me proposait un partenariat ou des choses comme ça, voilà, je fonçais tête baissée. Et malheureusement, avec le recul, forcément, quand tu dilues, entre guillemets, ton attention, quand tu dilues ton temps, parce que c'est bien ça, en fait, la grosse problématique, notamment, c'est que le temps n'est pas extensible, on a chacun 24 heures, et l'objectif, pour nous, c'est de les utiliser à bon escient. Alors, je ne dis pas que dans 24 heures, on va être productif 24 heures sur 24, mais en tout cas, le temps qu'on consacre à notre business, d'accord, il faut qu'il soit productif et non contre-productif. Et le problème, c'est que si vous avez trop de choses, eh bien, malheureusement, vous êtes au niveau de la surcharge mentale, on n'arrive pas du coup à prioriser les bonnes actions pour avoir un impact immédiat sur notre activité. Tout ça pour vous dire que pour moi, l'une des choses vraiment importantes au début, en fait, c'est pas forcément se concentrer sur tous les éléments extérieurs qui sont importants pour un business de coaching, mais pour moi, le plus important, c'est d'abord se concentrer sur moi, sur soi. D'accord. Euh, c'est vraiment essayer du coup d'avoir une réflexion sur ce que l'on veut nous, d'accord, sur ce que vous voulez, et avoir une réflexion ici sur votre métier. Et c'est ça qui est super, je trouve, enrichissant. Et moi, je le vois depuis que j'accompagne également d'autres professionnels comme moi, parce qu'on est sensiblement les mêmes, on va dire la même envie, la même passion à transmettre un petit peu ce que l'on a appris au cours de notre chemin de vie pour accompagner les gens à être en meilleure santé, etc. etc. Et ce qui est vraiment important, c'est avant d'essayer de plaire aux autres, d'accord, il faut essayer de se plaire à soi-même, dans le sens où il faut essayer de trouver une vie, d'accord, où on va être bien. En tout cas, moi, je fonctionne vraiment à l'enthousiasme. Et c'est clair que plus je suis enthousiaste sur un truc, plus je suis passionné par un truc, plus en fait, je n'ai pas l'impression déjà de travailler. Et forcément, quand je suis passionné par un truc, je vais souvent au fond des choses, ou en tout cas, j'essaye vraiment d'aller au fond des choses. Et à force de répéter les choses, eh bien, je deviens bon. D'accord. C'est pour ça qu'il y a certaines, on va dire, mon cercle familial, ami, ou etc., me dit, mais on dit, tu travailles beaucoup, ou tu es souvent focus sur tout un tas de choses et tout. Et je leur dis, moi, en fait, ça fait partie de ma vie et c'est pas en fait c'est pas une corvée en fait de travailler. C'est pas une corvée d'être avec vous en train de parler business. C'est pas une corvée d'être en train de coacher des gens qui veulent être en meilleure santé. Pour moi, c'est un équilibre de vie. Et c'est ça, en fait, la première chose qui est importante. Et je pense que pour ceux qui sont connectés ou pour ceux qui regarderont le replay, vous comprenez un petit peu ce que je dis. La frontière entre notre vie privée et vie professionnelle, elle n'est pas toujours évidente. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut passer toute votre vie à travailler, sauf si c'est votre volonté. L'idée, c'est de se trouver, en fait, un certain équilibre, votre propre équilibre, celle qui vous correspond le mieux. Et moi, il m'a fallu vraiment du temps, du coup, pour trouver cet équilibre. Alors, depuis que je suis devenu papa, forcément, les priorités changent, etc., etc. Et voilà, on évolue tous. On a tous des moments, en fait, où peut-être qu'à certains moments, on va travailler très dur parce qu'on a besoin de finaliser tel ou tel type de truc, ou on se lance dans un nouveau projet. Ou moi, quand j'ai monté mon centre, forcément, de coaching, il a fallu au démarrage, même chose, mettre beaucoup plus d'énergie. Bref, il y a on va dire, des moments dans la vie où en fait cette relation entre vie privée et vie professionnelle,
elle peut être déséquilibrée. En tout cas, il faut que vous trouviez, du coup, vous, le moyen de pouvoir justement avoir cet équilibre, ou en tout cas, dans un premier temps, en prendre conscience. Et une des choses, moi, qui m'a beaucoup aidé, et je pense que vous connaissez, euh, c'est la pyramide de Maslow. Et c'est clair que comprendre cette pyramide déjà pour soi, c'est important, je pense. En tout cas, euh, moi, ça m'a permis en fait de recentrer un petit peu mes différents désirs, mes différents challenges, ce que je voulais, ce que j'avais envie. Et également aussi, quand on commence à comprendre ce type de pyramide-là comme d'autres, hein, parce qu'il y a pas mal de choses euh, qui est basée un petit peu sur cette notion de pyramide de Maslow et de besoins, eh bien, on peut le transmettre aussi à nos clients. Et je me suis aperçu que cette pyramide-là, elle fonctionne à la fois pour vous, d'accord, mais elle peut fonctionner aussi pour vos clients. Et c'est intéressant aussi alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez avec vos clients en coaching ou autre. Ça, on aura l'occasion d'en parler pendant ces 30 prochains jours. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut transposer assez facilement à nos clients. Bref, on reviendra dessus sur cette pyramide de Maslow, je pense, dans les jours qui viennent, mais plus axé sur vos clients. Du coup, ce qui est réellement important, et quand j'ai commencé un petit peu, c'est un petit peu ce que ressentent tous les coachs qui démarrent en fait en tant qu'indépendants. C'est toujours, on a besoin, voilà, besoin physiologique, besoin de sécurité. C'est clair que, et c'est pour ça que avoir un CDI aujourd'hui, ça rassure. Alors, je ne sais pas où vous êtes, en France, Suisse, Belgique ou partout un petit peu dans le monde. C'est vrai qu'avoir un travail de salarié, ça sécurise. Et c'est clair que c'est un des besoins qui est important pour l'être humain, cette notion de pouvoir avoir un toit, de pouvoir manger, de pouvoir être en sécurité, c'est hyper important. Et c'est clair que le CDI te permet ça, contrairement à l'indépendant. Et c'est pour ça que, même chose, l'indépendance fait peur, c'est que là, il y a l'incertitude. Donc, il y a ce besoin, entre guillemets, les besoins de sécurité, tout de suite, s'effondre pas, mais en tout cas, il y a des incertitudes. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais avoir suffisamment de clients? Est-ce que je vais avoir suffisamment de revenus? Est-ce que je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois? Est-ce que je vais pouvoir payer la scolarité à mes enfants, etc., etc. En fait, pour ça que, même chose, il n'y a pas de bonne ou mauvaise décision, c'est que voilà, il faut être conscient que le salarié, il y a des avantages et des inconvénients, et quand on est indépendant, il y a des avantages et des inconvénients. Okay. Même chose, le besoin d'appartenance, on pourrait dire que moi, ce que j'aimais bien à l'époque, quand j'ai travaillé en tant que manager de club, et quand j'étais aussi coach, quand j'ai démarré moi, ma carrière dans le coaching sportif, c'était au sein même de structures de clubs de fitness généralistes, parce que ça remonte un petit peu. Hein, pour ceux qui ne me connaissent pas trop, moi, ça fait 15 ans que je suis dans le fitness. Et à l'époque, voilà, tout l'univers qu'il y a autour du coaching aujourd'hui, ça n'existait pas. Et c'est clair que le besoin d'appartenance, avoir des collègues, créer une team, avoir une communauté, tout ça, c'est puissant et c'est intéressant parce que quand tu vas bosser et que voilà, tu es en équipe, c'est quand même cool. En tout cas, moi, j'aimais bien cette ambiance-là. Par contre, quand tu deviens indépendant, généralement, sauf cas exceptionnel ou sur certaines circonstances, tu te retrouves seul, quoi. D'accord. Tu passes en fait d'un univers où tu étais où c'était structuré, où tu avais des collègues, où tu savais, tu avais certaines règles à respecter, tu avais des horaires et tout, tu passes du côté indépendant, où là, tu as la liberté. Alors souvent, les gens me disent, ouais, moi j'ai envie d'être libre et tout. Oui, ok, mais la liberté, ça se paie, d'accord. Même chose, la liberté, pour moi, elle est très subjective. Bon, ça, on pourra en reparler parce qu'on peut en parler pendant des heures. Mais même chose, un indépendant, est-ce qu'il est vraiment libre? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, certes, tu peux te réveiller tous les matins à 11 heures. À un moment donné, comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir avoir des revenus, il va falloir se créer un business, il va falloir trouver des clients et faire pas mal de choses pour que ça fonctionne. Donc, il y a aussi cette notion de besoin d'appartenance. Et après, même chose, la réflexion que vous devez avoir, c'est sur ces deux-là, le besoin d'estime, l'estime de soi, le respect des autres envers les autres, et également le besoin d'accomplissement. Et l'une des questions, en fait, que je voudrais aujourd'hui vous poser, et ça peut être intéressant, alors peut-être de le faire maintenant ou de prendre un petit peu de temps, ou en tout cas de réfléchir, c'est pourquoi aujourd'hui, pourquoi
vous faites ce métier? Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà réellement posé la question, d'accord? Moi, je sais pas, après 10-12 ans de carrière, il y a un de mes coachs business qui m'avait posé cette question et qui m'avait fortement bouleversé. Et ça m'avait beaucoup marqué parce que en fait, je ne savais pas réellement répondre. C'est-à-dire que ça faisait 10-12 ans que j'étais dans le milieu, ça fonctionnait plutôt bien pour moi, que ce soit au niveau de, de- de ma construction professionnelle, au niveau de mon business aussi de coaching ou autre. Et, euh, et le fait de prendre conscience de ça, une fois de vraiment réfléchir à quel est mon moteur à moi, qu'est-ce qui me fait me réveiller tous les jours avec le sourire, qu'est-ce qui fait que je vais pouvoir impacter la vie des gens, qu'est-ce qui fait que ce métier-là, je vais pouvoir le faire pendant 10, 20, 30, 40 ans. Toutes ces choses-là, en fait, ce sont des choses vraiment personnelles, mais je pense que c'est un excellent moteur, d'accord, pour avancer dans sa carrière. Avant de penser à tout ce que vous m'avez dit de très bien, euh, avant de réfléchir à son positionnement, à qui on veut aider, quel type d'offre, quel type de tarif, euh, euh, bref, toutes les choses qui peuvent arriver ensuite à la création d'un business model, eh bien, c'est déjà de se poser la question de nous, qu'est-ce qu'on a envie, d'accord? Parce que pour te construire quelque chose, en tout cas, je pense que pour se construire quelque chose qui nous corresponde à 100%, il faut être déjà transparent, nous, il faut essayer déjà de se connaître. Et Dieu sait que c'est des fois compliqué de se connaître personnellement. C'est pour ça que tout ce qui est lié au développement personnel, alors je n'aime pas trop le mot développement personnel, mais tout ce qui est lié un petit peu à cet univers-là, bah, c'est hyper intéressant parce que si vous ne vous connaissez pas, d'accord, comment vous allez faire en fait pour connaître les autres? Et je pense que pour ceux qui sont dans le métier depuis quelques années, euh, et ça, même chose, on aura aussi l'occasion d'en discuter, c'est que on est dans un business pour moi d'humain à humain, d'accord? On est dans un business de relation. À chaque fois, on côtoie d'autres personnes. Voilà, je suis en train de discuter avec vous, je discute avec des vrais humains, d'accord? Et en fait, ce serait difficile pour moi de vous partager des choses au niveau business, au niveau développement, si moi, je n'étais pas conscient de à la fois ce que je peux vous apporter et pourquoi je vous l'apporte. D'accord? Et donc, oui, la clé, Martin disait le pourquoi. C'est clair que c'est hyper important, mais j'ai jamais réellement, enfin à l'époque, j'avais pas réellement compris. On me disait, oui, le why, ton pourquoi et tout. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu des difficultés justement à trouver les bonnes réponses, les bons éléments qui faisaient que ça pouvait justement être bien pour moi. Donc, je ne sais pas si vous êtes un petit peu dans ce cas-là. Il y a un bouquin qui est, bon, on le cite à chaque fois, mais c'est Simon Sinek. Il s'appelle Why, je crois, ou il a été traduit en français, qui t'explique un petit peu ce concept-là. Mais je pense qu'après, voilà, c'est au fur et à mesure, je pense, de ton expérience personnelle, de tes lectures. En tout cas, moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, qui m'instruit encore beaucoup, qui me fait coacher également, et ça me permet de grandir tout simplement. En tout cas, voilà, pour moi, c'était réellement important à- de vous expliquer, de partir de là, d'accord, avant de rentrer dans des stratégies, dans des concepts marketing. Avant toute chose, essayez de savoir qui vous êtes réellement et ce que vous voulez apporter justement aux autres et quelles traces en fait vous voulez apporter aux autres. Alors l'idée, c'est pas d'être le prochain Bill Gates ou Elon Musk et aller coloniser Mars. C'est à notre échelle à nous, d'accord? Comment on peut faire pour impacter plus de monde. Okay, moi, je l'ai déjà dit, mais moi, j'ai entrepris en fait ce, euh, comment, ce nouveau job, entre guillemets, accompagner d'autres coachs sportifs parce que moi, personnellement, j'étais forcément limité d'un point de vue temporel pour aider un maximum de personnes à être en bonne santé. Moi, l'une des choses qui m'énerve aujourd'hui, qui me frustre au plus haut point, c'est que, et encore plus avec la Covid, avec tout ce qui se passe, on ne va pas parler politique, on ne va pas parler de tout ça, je vais rester beaucoup plus terre à terre, mais
moi, ça m'énerve que les gens ne soient pas en bonne santé, alors qu'aujourd'hui, pour être en bonne santé, honnêtement, il ne faut pas faire énormément de choses. Et du coup, quand j'ai commencé dans ce business-là, dans le business de l'accompagnement, forcément, ça fonctionnait bien, mais à un moment donné, j'avais plus d'heures à consacrer. D'accord. Donc après, il y a plusieurs choses que je mets en place pour démultiplier tout ça. Je peux avoir une équipe, je peux développer des choses en ligne. OK, mais en fait, je me suis posé un jour la question de comment je peux faire pour impacter encore plus de personnes dans le monde à être en meilleure santé. Et naturellement, l'une des réponses qui m'a été proposée par l'un de mes mentors, c'est d'accompagner d'autres professionnels comme moi qui avaient cette vision-là, d'accord, qui n'avaient peut-être pas une vision identique à la mienne, mais en tout cas qui avaient cette volonté justement de pouvoir impacter la vie des gens. Eh bien, l'idée, c'était de pouvoir tout simplement vous transmettre des choses qui me sont arrivées, moi, dans mon propre business, dans ma propre vie, et de vous donner, en fait, des choses qui fonctionnent ou des choses qui n'ont pas fonctionné pour que vous preniez l'information, vous les digériez avec votre propre personnalité, que vous les mettiez en place dans votre business. Moi, je n'étais pas du tout, on va dire, prédisposé à faire du business, à faire du marketing, à faire de la vente, à faire tout ce que je fais avec vous aujourd'hui. Mais en tout cas, ça part de mon why, tout ça. Et je pense que c'est une chose, en tout cas, qui peut vous driver pour les semaines et les mois et surtout les années à venir. Alors, moi, je le dis souvent, mais moi, je conçois, quand je crée une entreprise, quand je crée un business, quand je crée un projet, je le vois souvent sur l'angle du long terme. D'accord. Tout ce que je fais, je ne le vois pas sur l'angle du court terme. J'ai une vision à très long terme. Et donc, forcément, je travaille mes fondamentaux, je travaille les bases, et plus forcément les fondamentaux, les bases sont solides, et bien plus je vais pouvoir créer quelque chose en fait de solide et d'immense dans le temps. Donc, voilà un petit peu la raison du pourquoi. Et je pense que chacun d'entre vous, à votre niveau, quel que soit où vous en êtes aujourd'hui, alors vous allez voir que c'est plus ou moins facile en fonction des individus et là où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie, de chercher ce fameux why. Et une dernière petite chose que je voulais vous partager par rapport à ça, ce que j'appelle un petit peu le concept de l'iceberg. Alors, je dessine vraiment bien, vous allez voir. Donc là, c'est mon fameux iceberg, d'accord. Et ça, c'est vraiment la partie que l'on voit, que les gens voient, d'accord. Mais en fait, on oublie en fait que le plus gros en fait de l'iceberg, d'accord, c'est ce qu'on ne voit pas. Ce que l'on ne voit pas. Et en fait, pour transposer ça un petit peu avec nos clients, par exemple, en coaching. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple que j'ai vu et que je vois encore souvent, parce que je fais encore quelques entretiens de vente dans mon centre de coaching ou quand je vends des programmes online d'accompagnement. Souvent, les gens ils te disent « Ouais, j'ai envie de… » mince, c'est pas ça. Hop, j'ai envie… Voilà, pourquoi vous êtes venu me voir? Et dans 90% des cas, parce que nous, on est spécialisé dans ce domaine-là, voilà, je veux perdre du poids, je veux perdre un petit peu de gras. Mais en fait, pour moi, c'est la première couche, tu vois. Alors, c'est sûr que les gens, quand ils arrivent pour la première fois, ils ne te connaissent pas forcément, ils t'ont peut-être connu à travers du contenu, à travers ta chaîne YouTube, à travers tes plateformes, tes médias sociaux. Voilà, il n'y a pas de relation qui a été créée. Donc, les gens, forcément, au bout de 10 secondes, 20 secondes d'entretien, ils ne vont pas se livrer. Ça arrive sur certaines personnes, mais en tout cas, la plupart du temps, ça reste vraiment… c'est pas très, enfin, ça reste, on va dire, les éléments fournis, ça reste très vague, d'accord. Et souvent, il y a voilà, j'ai envie de perdre du poids, ou j'ai envie d'être plus en forme, ou j'ai envie de me muscler, d'accord. Donc ça, pour moi, c'est la première couche. Et ton rôle à toi, d'accord, dans ton entretien de vente notamment, ça va être du coup de creuser tout ça et de creuser en fait le pourquoi. Oui, mais pourquoi, Julien, pourquoi tu veux perdre du poids? Pourquoi c'est important pour toi? Et là, en fait, il va y avoir
il va y avoir en fait une chose assez fantastique, c'est que plus tu vas poser des questions sur ce pourquoi et plus tu vas écouter la personne, plus on va rentrer en fait tout simplement ici, hop, dans des couches qui vont être intéressantes. Et plus on va descendre, c'est pour ça que j'appelle ça un peu le concept de l'iceberg, plus on va descendre, plus les informations que la personne va nous donner vont être intéressantes et surtout vont être basées sur l'émotion des gens. Okay, et tu sais très bien, enfin vous savez très bien, je pense que la vente, c'est avant tout émotionnel. Et la vente, ce n'est pas un gros mot, on en reparlera. La vente, ce n'est pas un gros mot, ce n'est pas un moyen de soutirer de l'argent. L'idée, ce n'est pas de lobotomiser, lobotomiser les gens et de leur dire sors ta carte bleue et donne-moi de l'argent. C'est plutôt au contraire, et tout le travail doit être fait en amont, c'est que si on est capable, si on a la bonne offre par rapport au bon profil de personnes qu'on a en face de nous, eh bien, naturellement, on se doit, c'est une obligation, d'accord, en tant que professionnel, de lui proposer quelque chose, d'accord. Donc, ne voyez pas ça comme si vous êtes réfractaire à la vente, comme moi j'ai pu l'être dans le passé. Dites-vous que voilà, la vente, c'est simplement la dernière étape qui finalise, entre guillemets, le, la transaction avec une personne. Mais tout va se jouer notamment sur cette fameuse discussion que vous allez avoir avec les gens. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je discute avec vous, mais en tout cas pour moi, ce qui est réellement important, c'est de se comprendre d'abord soi-même, d'accord, pour pouvoir mieux comprendre les autres et pour pouvoir mieux avancer dans son business. Et à partir de là, même chose, essayez de faire ce petit jeu de l'exercice, ce petit concept de l'iceberg, mais pour vous-même. C'est-à-dire pourquoi vous êtes devenu coach sportif, pourquoi vous vous êtes lancé sur tel ou tel thème de thématique. Et à partir de là, vous creusez, vous creusez, vous creusez pour aller chercher vraiment ce qui vous fait vibrer, ce qui vous permet justement tous les jours de vous lever, même avec des hauts, avec des bas, toujours avoir cette volonté de toujours faire mieux et de toujours justement apporter une expérience positive à vos clients. Voilà. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Est-ce que vous avez déjà fait ce travail-là? Dites-moi un petit peu dans la conversation si c'est des choses qui vous parlent. Ouais, ok. Donc ça, pour moi, c'est une des premières choses importantes. D'accord. C'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir surtout, et c'est ce qui manque à la plupart d'entre nous, hein, c'est avoir plus de clarté, plus de clarté par rapport à qui on est et surtout à ce que l'on fait aujourd'hui. Parce que beaucoup, en fait, ont la tête dans le guidon dans leur activité. Et le problème, c'est pas que vous le faites exprès ou c'est pas parce que voilà, vous, ne, vous faites les mauvaises choses, c'est simplement que on est pris en fait par un engrenage, on est pris par notre business, on est pris par la vie de manière générale. Et le fait de ne pas s'extirper à un moment donné de son business, c'est pour ça qu'on dit il faut faire attention entre travailler dans son business et travailler sur son business, il y a énormément de différences. Et le problème, c'est que si vous êtes trop dans l'impérationnel et trop, entre guillemets, la tête dans le guidon, vous ne voyez pas en fait les choses qui sont réellement importantes pour votre activité. Et souvent, une personne extérieure, ça sert à ça, d'accord. Un coach, ça sert à ça. Si vous êtes coach également, c'est que vous prenez la situation d'une personne, quand vous regardez en fait cette situation, vous vous dites en fait c'est simple de régler le problème. Oui, mais en fait même chose. Les gens ils savent ce qu'ils doivent faire, d'accord. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour être en bonne santé. Ils savent ce qu'ils doivent faire pour être plus mince, pour avoir plus d'énergie, pour ne plus avoir mal au dos. Bref, ce que vous voulez. Le problème c'est qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne joue pas, d'accord. Et le rôle du coach, du coup, c'est de mettre le point sur ce dysfonctionnement, d'accord. Et c'est exactement la même chose avec votre, on va dire, propre business, d'accord. Alors, je ne prêche pas pour ma paroisse, mais le fait de se faire accompagner dans une démarche sportive, dans une démarche business, dans n'importe quel type d'autre, on va dire, projet,
oui, une personne qui est extérieure va vous permettre de peut-être déceler les points beaucoup plus rapidement. D'accord? Donc, faites ce travail-là de clarté, faites cette introspection personnelle et posez-vous la question de quelle est votre vision à long terme. Donc là, voilà, pour moi, c'était important de vous partager ça. Et vous verrez que la même chose demain. Demain, je pense qu'à même chose à 14h30. Alors, je ne sais pas si vous pourrez être dispo et tout le temps dispo, mais en tout cas, à 14h30, je vais faire un deuxième live où je vais continuer à vous partager. Là, on partira sur complètement autre chose, mais en tout cas, l'idée, c'est à chaque fois d'essayer de vous inspirer, débloquer des choses, vous faire prendre conscience des choses ou tout simplement vous, euh, vous poser les questions. C'est l'objectif aussi d'un coach et c'est ce que je vous conseille aussi quand vous créez du contenu. Je sais qu'il y a des gens qui suivent le live ou qui vont suivre le replay qui sont en plein dans le challenge. L'objectif de la création de contenu aussi, c'est de créer en fait, c'est de créer dans la tête des gens une réflexion. Parce qu'aujourd'hui, avec les médias ou avec le contenu qu'on peut voir un petit peu sur les réseaux sociaux, c'est du contenu, c'est pas du contenu qui va impacter entre guillemets la vie des gens, c'est plus de la consommation. Alors que nous, bien sûr, je le disais dans la formation, il faut que ce soit un petit peu divertissant le contenu, mais il faut qu'il y ait aussi une part d'information. D'accord? Et c'est pour ça en fait que les gens vont vous suivre, c'est que il y a une profondeur dans ce que vous dites. Il y a du vécu, il y a des choses intéressantes. Alors, il ne faut pas que non plus ce soit trop compliqué à comprendre, mais en tout cas, c'est important. Ça va les faire avancer par rapport à leur démarche de changement. Et moi, c'est ce que j'essaye aussi de faire, et c'est ce que je vais essayer de m'atteler de faire à travers tout le contenu que je vais vous partager en fait pendant tout ce mois de septembre. En tout cas, merci à tous. Est-ce que, juste avant de vous quitter, est-ce qu'il y a je sais pas, des questions ou des réflexions, des choses que vous vous posez par rapport peut-être à ce que je viens de vous partager ou éventuellement des choses que vous aimeriez que j'aborde dans les jours et les semaines qui viennent? Je vous laisse, un petit peu me partager ça. Je vais arrêter du coup l'enregistrement. Toc.